Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Augustin Matata Pognon est désormais candidat à la présidentielle de 2023, investi par les partis qu'il a lui-même porté sur le fonds Baptiste-Simon Leadership et Gouvernance pour le développement LGD, et l'ancien Premier ministre, qui n'hésite pas à se comparer à Lumumba et à Mandela, croit fermement à son destin. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Ishara Boutaragaza Johnson, cofondateur du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, point focal du directoire provincial du parti au Nord Kivu. Johnson Ishara, bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Monsieur Philippe, merci aussi à toute l'équipe des rédactions de votre chaîne qui a pensé aujourd'hui honorer notre cher parti en nous dédiant cette émission. Matata Pognon comme candidat à la présidentielle de 2023, qu'est-ce qui a motivé LGD à placer l'ancien Premier ministre de la RDC à ces postes? Alors, rappelons d'abord qu'il y a plusieurs raisons qui motiveraient cette élection de notre camarade professeur sénateur Matata Pognon comme candidat président de la République aux échéances de 2023. Mais comme vous pouvez le savoir, la cérémonie officielle dont mes compatriotes congolais ont suivi et tous ceux qui sont éparpillés sur beaucoup de pays au monde, ils ont suivi le lancement officiel du parti. Et avant cela, il faut rappeler que le congrès a eu avoir lieu et ce congrès a fait le décryptage de points majeurs du parti. Parmi ce point-là, il fallait également valider le mandat de tout le congressiste. Et parmi ces points également, on peut noter l'élection du président national du parti, et sous une majorité écrasante, le président du parti, le sénateur Matata Pognon, a été élu comme président du parti. Et comme nous devrions rêver grand, comme le dit même notre parti, donc c'est une grande vision, donc on ne devrait pas seulement se limiter à lancer un parti dans une sphère également plurielle de partis politiques. Eh ben, il fallait viser grand, et viser grand pour nous, c'était déjà de présenter notre candidat président de la République. Et le congressiste et le membre fondateur ont accepté à l'unanimité qu'il s'assoie notre camarade Matata Pognon. Alors, vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que face à une situation embarrassante comme dans laquelle se trouve aujourd'hui la République démocratique du Congo, il faut des hommes grands. Et la grandeur ici, c'est la grandeur d'esprit. La grandeur ici, c'est la capacité à rassembler les gens. La grandeur ici, c'est l'intelligence qui peut être mise également à la disposition des intelligences sociales pour essayer de donner une image autre de ce que le Congo représente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a des mots graves. Et ce mot-là devrait avoir son relèvement si on pouvait travailler sur une politique mettant l'intérêt du Congolais au centre. Alors, qui est ce Congolais aujourd'hui? Qui est à mesure non seulement de faire preuve de la bonne gouvernance, mais également rassembler le Congolais pour leur dire il est temps qu'on puisse travailler pour sauver le pays. Donc, c'est pas seulement le président qui doit les faire, mais plutôt c'est avec sa capacité de mobiliser le Congolais. Alors, entre nous, nous avons dit, les sénateurs, avec son bagage, avec son charisme, avec déjà son passé qui est très éloquent, nous avons estimé que par rapport aujourd'hui aux figures qui se présentent au parti, il était la personne qui peut vraiment actuellement mieux faire pour booster le pays, pour rassembler le Congolais. Une fois élu, il fera preuve de bonne gouvernance. Qui est ce Congolais à mesure de se réveiller à 4 heures, être au bureau, à 5 heures et quitter à 22 heures. Donc, nous avons estimé que aujourd'hui le Congo a besoin des hommes travailleurs. Et la preuve ou le symbole du travail repose sur notre collègue, camarade, sénateur Matata Pognon. À connaissant bien le clivage politique en République démocratique du Congo, celle contre tous, Augustin Matata Pognon se lance dans la course. Oui, se lance dans la course. Celle contre tous, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'est pas seul. Parce que quand on voit, malgré ce que nous connaissons aujourd'hui, quand on voit Tshisekedi, on voit Katumbi à ses côtés, on voit Bemba à ses côtés et d'autres leaders. Mais Matata Pognon, qui laisse son ancienne famille politique, le FCC, aujourd'hui il crée son propre parti. Est-ce que vous pensez que Matata Pognon va tenir?
Tenir pour le sénateur Matata Ponyo ne dépend pas des adversaires en face de lui. Et ça, le peuple congolais devrait comprendre ça. Johnson. C'est là que je suis en train d'aller. Donc, il faut que mes compatriotes comprennent aujourd'hui que les formations politiques devraient cesser d'être reposées sur les individus. Les formations politiques se reposent sur une vision partagée par tous les membres, une vision partagée par les adhérents, une vision partagée également par les compatriotes. Donc, loin de nous limiter qu'en pensant aux individus qui sont, selon vous, si je me prête vos mots, les adversaires. Mais non, le sénateur Matata n'est pas seul. Vous dites, il sera entouré par qui? Nous sommes là. Johnson est là. Dans d'autres provinces, il y a beaucoup de gens. Dans la province du Nord Kivu, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Aujourd'hui, qui je vous dis même que lorsque le parti a été lancé, seulement sur la toile, sur les sites, on a enregistré des adhésions massives. Voilà avec qui le sénateur est. Aujourd'hui, on ne peut pas individualiser les débats et ça va réduire les débats politiques dans notre pays. Il faudrait que nous allions sur un échelon plus grand que celui-là. Donc Matata Ponyo compte sur une adhésion populaire. Exact. Et une adhésion également de personnes qui veulent la rupture avec les antivaleurs. Une adhésion avec de personnes qui veulent voir le Congo être respecté. Et c'est tous ces Congolais-là, pratiquement, c'est tout le peuple congolais qui veut voir un Congo autre. Un Congo où on ne se diabolise pas mutuellement. Un Congo où on a du mal à mettre fin à un petit groupe de gens qui sèment de la terreur à l'est du pays. On n'est pas en mesure de proposer des solutions adéquates. Et c'est ce Congo-là qu'on rêve. Alors, tous ceux qui rêvent ce Congo-là, aujourd'hui pensent que Matata Ponyo, en tant que candidat président de la République, peut être ces Congolais porteurs de cette rupture, de vouloir donner une image autre du Congo, de mobiliser tous ces jeunes-là, énervés aujourd'hui, fatigués, qui veulent voir autrement le Congo, essuyer les larmes de tous ces Congolais-là qui ont été ridiculisés dans les quatre coins du pays, dans les quatre coins du monde, parce que on pense qu'on est un peuple qui ne mérite pas de la dignité, mais nous méritons mieux. Et tout cela passe par exactement cette montée de la diplomatie. Et comme tout repose sur la bonne gouvernance, comme tout repose sur le leadership, et voilà, le leadership, la bonne gouvernance, nous boosterons vers le développement. Et dans ce développement-là, on parle également de la dignité, de l'honneur de notre peuple. Eh bien, c'est porté par ce parti qui vient d'avoir le jour en République démocratique du Congo. Exactement, Johnson Matata Ponyo, son nom, est associé à plusieurs affaires judiciaires, dont à celle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo et celle des indemnisations des victimes de la zarianisation. Pensez-vous que les adversaires du sénateur Matata Ponyo vont lâcher prise? Bon, nous ne demandons pas aux adversaires de lâcher. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais on n'a pas peur d'eux. Et dans un combat comme celui-ci, nous ne sommes pas là pour donner un message de peur. Nous ne sommes pas là pour donner un message d'espoir. Non, nous sommes là pour dire, nous sommes venus pour une cause noble. Et nous sommes conscients que face à un combat pour la liberté, face à un combat pour la noblesse d'un peuple, face à un combat contre les injustices, face à un combat contre les antivaleurs, eh bien, il y aura toujours les défis sur notre passage. Et avant même l'annonce du sénateur comme candidat président, vous avez suivi beaucoup de ces conférences. Il a dit le boulevard d'un leader, il n'a jamais été vide. Le leader, il est exposé à beaucoup d'embûches. Il est exposé à... Même ses frères peuvent chercher à les circuiter. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, exactement, c'est une copie conforme à tout ce que lui croit. Il croit que, autant il n'est pas un ange, mais aussi il n'est pas un démon, comme les gens ont tendance à le dire. Alors, vous parlez des affaires judiciaires. Vous êtes journaliste et professionnel. Vous m'avez un jour réussi ici pour parler de Bukanga-Lonzo et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a qu'hier on a vécu en cascade les remplacements du président de la Cour constitutionnelle. Parce que il a parlé blanchi, droit. Oui, il a parlé droit. C'est pas question de blanchir ou de dire. Il a parlé droit. Alors, on a besoin. On remplace celui qui a blanchi Matata Ponyo et il y aura quelqu'un à son poste. Est-ce que ça ne sera pas les rebondissements dans cette affaire? On sait que le pays avait besoin d'un autre courant politique. On sait que le pays avait besoin des hommes courageux qui vont dire nous en avons assez.
ce courant vient d'avoir le jour. On est là. Et face à tout, en province comme à Kinshasa, nous savons que à un moment, on ne sera pas digéré par les faibles d'esprit. Et face à ces faibles d'esprit, c'est qu'on doit savoir, ce que Matata, il a été attaqué hier, il était seul comme sénateur, dont même ses immunités ont été retirées d'une manière scandaleuse. Mais aujourd'hui, il n'est plus seul. Parce qu'à ces dates-là, du 3 mai, on a donné naissance à beaucoup d'autres Matata, à beaucoup de gens qui portent la vision et qui sont prêts à continuer avec le combat. Donc, comme le disait pratiquement Thomas Sankara, tuer Sankara, c'est être moins limité dans son raisonnement. Parce que beaucoup de Sankara ont vu le jour au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le cas pour Matata. Et aussi de ça, il est accompagné par une famille politique très large. Attends, Philippe, je vais vous dire une chose. Vous m'avez connu dans cette ville où je n'avais jamais adhéré à un parti politique. Mais aujourd'hui, vous acceptez de le faire. La bonne question était de savoir pourquoi aujourd'hui Johnson adhère dans un parti politique. Parce que justement, c'est que Lumumba était en train de prêcher en 1960, en créant pour la toute première fois un parti qui avait une appellation nationale, Mouvement National Congolais, quand les autres étaient en train de créer ABACO, Alliance de Bakongo, quand les autres étaient en train de créer des associations ressortissantes, lui il a créé le Mouvement National, donc rassembler tous les Congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, notre parti, j'étais quand même très très touché par cette grandeur de réflexion où j'étais là comme point focal du Nord Kivu avec notre collègue et parmi les quarantaines de membres fondateurs, toutes les 26 provinces étaient représentées. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti n'appartient pas à un individu. Ça veut dire que le parti n'appartient pas... C'est pas un parti de la communauté. Pas du tout. C'est pas une petite tribu qui s'approprie. C'est pas un parti du Maniema. Pas du tout, c'est un parti congolais. C'est un parti congolais où tous les Congolais dans les 26 provinces, ça vibre. Et cette vibration-là, on doit faire attention avec ça. Donc, si les autres ont blagué avec les autres parce que c'est un parti, on sait qui a son fief au site Kivu, et quand on fait taire le site Kivu, on l'aille. Si c'est un parti qui a son fief au Nord Kivu, quand on contrôle le Nord Kivu, on l'aille. Ce n'est pas le cas avec le LGD. LGD, c'est un parti, même le jour de son lancement, il y a déjà des représentants dans toutes les provinces. Eh bien, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour céder au débat des partis portant sur les individus. Nous sommes là pour parler de notre vision. Nous ne sommes pas là également pour céder aux agitations. Nous sommes là pour mener des débats sur la raison. Parce que la différence entre les agitations et la raison, c'est qu'on réfléchit 7 fois quand on parle de la raison avant de prononcer un mot. Mais les agitations, c'est que on peut dire des choses comme on respire. Oui. Et c'est ce qu'on constate. Johnson. Alors, quand vous avez parlé de procès, nous n'en avons pas peur. Nous savons tout simplement que ce sont des acharnements inutiles, mais qui vont prendre fin que Matata avec Pognon l'histoire. n'a pas peur. Merci Johnson. En des termes très simples, le Congolais ne voulait plus des Kabila parce qu'il voulait un changement. Ouais. Aujourd'hui, il y a le président Félix Tshisekedi. Vous, LGD, qu'est-ce que vous venez soigner comme mot aujourd'hui en République démocratique du Congo? Quel changement vous prenez? Alors, vous devez savoir que notre philosophie politique est basée sur la social-démocratie. Cette social-démocratie parle également, parmi ce pilier phare, c'est de travailler sur une dimension de solidarité nationale, du point de vue économique, du point de vue également dans l'éducation, du point de vue de la sécurité de ce pays. Et comme il y a toutes ces questions qui restent transversales dans lesquelles nous pensons que les facteurs phares, c'est la gestion rationnelle du temps et la volonté de travailler sérieusement. Travailler sérieusement, c'est-à-dire travailler avec de rigueur, de travailler avec honneur, travailler avec la volonté de faire un travail bien accompli. Et aujourd'hui, nous pouvons vous l'avouer, vous pouvez l'accepter comme le refuser, tout dépendra de vous, mais Matata, c'est quelqu'un qui s'est posé un acte en fonction d'état établi pour ça. Moi-même, j'ai été étonné quand je l'ai invité à Goma. On dit, sénateur, vous allez intervenir à 13h30. Dans une conférence. Dans une conférence ici. Sachant que mes amis jeunes peuvent arriver avec un retard de 30 minutes. Et moi, je savais que le sénateur sera avec un retard léger, soit de 30 ou 1 heure de temps. À 13h20, le véhicule du sénateur est déjà sur la porte.
Et je peux vous dévoiler que moi-même, je n'étais pas encore prêt. Mais j'ai dit que c'est quand même grand. Je suis venu de Kinshasa, je suis passé par Kinshasa plusieurs fois. J'ai parlé avec des gens qui ont travaillé avec lui. Au-delà de tous les documentaires, mais eux-mêmes vous avouent que non, c'est comme un titan. Et là, il faut croire à cet homme. Il faut croire à cet homme aujourd'hui parce que avant sa mort, le philosophe, le professeur Godefroid Kamana disait que lorsque le Congo réussira à gagner sa bataille du temps, pourra sauver l'Afrique. Et la bataille du temps aujourd'hui, c'est quand on vous dit faire des heures au travail et il faut faire des heures de travail et ne pas faire des heures au travail. Donc, il faut vraiment capitaliser ces temps. Dans ces temps-là que vous serez en train de poser, de faire vos activités, eh bien, il faut maintenant y mettre de la rigueur, du sérieux. Et aujourd'hui, la cravate rouge du sénateur veut dire tout simplement cette rigueur dans le travail. Merci. Le sérieux dans le travail. Donc, nous venons travailler. Il y a les défis majeurs. Depuis l'indépendance, le problème reste le même. Et la Constitution même, dans son préambule, il est clair sur les défis majeurs aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Et ces défis n'ont pas changé. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est avec une mobilisation totale des Congolais, avec cette volonté-là de travailler sur la social-démocratie, lutte contre la pauvreté, la question de l'éducation, la question sécuritaire, la question de l'emploi, toutes ces questions transversales font partie aujourd'hui des priorités pour notre parti. Alors, mais si vous voulez, comme mes compatriotes veulent avoir le détail, eh bien, tous ces détails sont maintenant éclaircis dans ce qu'on appelle le programme du candidat président de la République. Et ça va bientôt arriver, donc prenez votre mal à patience. Une seule question pour officialiser peut-être les statuts aujourd'hui de Johnson Ishara Boutaragaza. Johnson est-il devenu politique? Ben, ça perd ni trouble au visage où je suis devenu un acteur politique au grand parti, leadership et bonne gouvernance pour le développement, où je suis membre fondateur, où je suis acteur majeur également pour la province du Nord Kivu, très actif, donc je suis là comme un acteur politique et cela ne m'écarte à rien de toutes les expertises que je mettais au service de ma nation. On croit quand même que votre parti au Nord Kivu aura un siège. C'est pas comme d'autres partis dans deux mallettes. Comme je vous ai dit, nous on n'a pas peur. Merci. Donc même affronter les enjeux électoraux, on sait qu'on va rafler des sièges, oui. Des sièges et le siège là seront dédiés à la compétence. Oui. Donc ça ne sera pas parce que ce Johnson nécessairement il doit être là. Non. Les personnes compétentes, les personnes acceptées dans la communauté, on va les accompagner pour que nous puissions rafler ces sièges-là qui nous reviennent de droit. Le plaisir était pour nous de vous recevoir à Johnson Ishara de retour de Kinshasa après avoir participé à votre congrès de LGD. Nous vous disons merci. Merci également vous d'avoir été. D'abord, je dois vous dire, le premier média à nous recevoir pour cette étape de restitution. Et je sais que, comme les questions restent pendantes, vous n'hésiterez pas à revenir vers nous pour que nous puissions éclairer la lanterne de nos compatriotes. Merci, le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.